Bienvenue sur Il était une fois en Afrique, la chaîne où nous vous emmenons à la découverte des contes et légendes du vaste continent africain. Aujourd'hui, nous faisons escale dans l'archipel envoûtant du Cap-Vert, plus précisément sur l'île mystérieuse de Santiago. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par l'histoire fascinante des mystères de l'île de Santiago. Il était une fois, sur l'île de Santiago, une terre baignée par les eaux de l'océan Atlantique, un petit village de pêcheurs. Là-bas vivait Miguel, un homme courageux, reconnu pour son audace à défier les flots déchaînés. Mais un jour, alors qu'il s'aventurait plus loin que jamais, une tempête furieuse se leva. La mer, en colère, engloutit le modeste bateau de Miguel. 3 jours passèrent sans nouvelles. Les habitants, craignant le pire, pensaient qu'il avait été avalé par les profondeurs. Mais à leur grande surprise, Miguel réapparut, épuisé et marqué par une expérience hors du commun. Miguel raconta comment il avait été sauvé par des êtres mystérieux, les gentes d'Omar, mi-hommes, mi-poissons, vivant dans une grotte cachée sous les falaises. Ces créatures se l'avaient conduit devant leur roi, un être sage et puissant qui lui révéla des secrets oubliés des hommes. Durant son séjour parmi les gentes d'Omar, Miguel découvrit des merveilles indescriptibles. Des trésors scintillant dans l'obscurité, des chants envoûtants résonnant à travers les cavernes et des danses hypnotiques sous les étoiles. Mais le roi lui fit jurer de ne jamais révéler leur existence, en échange de prospérité et de protection. De retour chez lui, Miguel était à la fois un héros et un mystère. Certains villageois l'écoutaient avec admiration, d'autres avec scepticisme. Mais tous s'accordèrent pour dire que les mystères de l'île de Santiago étaient bien réels, et que ces récits, vrais ou non, continueraient de nourrir l'imaginaire des habitants de cette île enchanteresse. La leçon de sagesse du conte Les mystères de l'île de Santiago peut être résumée ainsi. Respecter et honorer les secrets et les mystères de la vie. Miguel a découvert un monde caché et merveilleux, mais pour profiter de la protection et des bénédictions des gentes d'Omar, il a dû apprendre à garder le silence sur leur existence. Ce conte nous enseigne que certaines connaissances ou expériences sont trop précieuses pour être partagées avec tout le monde. Il faut savoir discerner ce qui doit être révélé et ce qui doit être conservé en soi, car la sagesse réside souvent dans la retenue et le respect des mystères qui nous entourent. En outre, le conte nous rappelle aussi que l'inconnu et le mystère ont une valeur propre, qu'il ne faut pas toujours chercher à tout expliquer ou à tout dévoiler. Parfois, la magie du monde réside justement dans ce qui échappe à notre compréhension immédiate. Ainsi se termine notre voyage à travers les mystères de l'île de Santiago. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun des prochains récits de Il était une fois en Afrique. À bientôt pour une nouvelle aventure.